laisse-moi te donner une introduction importante, une introduction indispensable sur la manière dont la Sunna a été compilée. La Sunna a été écrite du vivant du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et elle restera préservée par la protection de Dieu jusqu'au jour du jugement. Elle restera préservée comme le Coran. Pourquoi? Parce que la Sunna est l'explication du Coran. La Sunna est celle qui clarifie le Coran. Il est tout simplement impossible d'appliquer le Coran sans la Sunna. Impossible. Il est impossible d'accomplir la prière prescrite par le Coran. Il est impossible de payer la zakat prescrite par le Coran. Le pèlerinage à la maison prescrit par le Coran ne peut être accompli que selon la Sunna. Vous ne pourrez accomplir la prière, payer la zakat ou effectuer le pèlerinage du Hajj que selon la Sunna. La Sunna clarifie le Coran. Voici ce que nous enseigne le Saint-Coran. Et nous t'avons révélé le rappel afin que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. Comment expliquer aux gens le rappel révélé? Par la Sunna. La Sunna est donc celle qui clarifie le Coran. C'est pourquoi elle restera préservée comme le Coran jusqu'au jour du jugement. La Sunna a été écrite du vivant du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Elle n'était donc pas seulement préservée dans les mémoires, mais elle a aussi été consignée, le livre des aumônes, des compensations, des obligations et des traditions pour Amr ibn Hazm. Il a été écrit du vivant du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Ceci est un livre de hadith prophétique. Une sunna écrite. Le livre d'Abdallah ibn Amr ibn al-As a été écrit du vivant du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le recueil de hadiths de ce livre compte 1000 hadiths et il l'appelait la feuille véridique. Le livre d'Anas ibn Malik a été écrit du vivant du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le livre d'Ali ibn Abi Talib, que Dieu l'agrée. Et ce qui a été écrit l'année de la conquête sur ordre du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, pour Abu Shayha al-Yamani. Le livre de Saad ibn Obada, qui a consigné de nombreux hadiths écrits du vivant du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il y avait 52 compagnons parmi les scribes du hadith qui ont écrit les hadiths à l'époque du prophète, paix et bénédiction sur lui et en sa présence. Et il y avait 1018 compagnons qui ont transmis les hadiths aux successeurs, tabi'an. Puis vinrent les successeurs, tabi'in, qui transmirent ce que les compagnons avaient écrit. Et ils transmirent aussi ce qu'ils avaient mémorisé. Abu Huraira, que Dieu l'agrée, a été rapporté par 800 successeurs. 800 successeurs ont transmis les hadiths d'Abu Huraira. La génération des tabi'in comptait des centaines de scribes du hadith prophétique. Parmi les plus célèbres figurent Hammam ibn Munabbi, propriétaire du recueil qui nous est parvenu dans son intégralité. Le livre de Hammam ibn Munabbi, qu'il a écrit de sa propre main, nous est parvenu en entier. Une copie se trouve à Damas et une autre à Berlin. Et bien sûr, le livre est entièrement inclus dans le Musnad d'Ahmad. Ainsi, il y avait des centaines de scribes du hadith parmi les tabi'in, et des dizaines de milliers de personnes qui ont mémorisé les hadiths des compagnons. La sunna est donc écrite et préservée. Après la mort du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, les compagnons ont voulu rassembler tous les hadiths dans un seul livre, ce qui constitue l'étape de la compilation. La compilation est différente de l'écriture. L'écriture existait déjà à l'époque du prophète, paix et bénédiction sur lui. Mais la compilation, c'est-à-dire le rassemblement de tous les hadiths dans un seul livre, c'est ce que voulaient les compagnons. Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, a effectivement consulté les compagnons à ce sujet et ils étaient d'accord avec lui. Mais il s'est ensuite ravisé afin que le Coran s'ancre dans le cœur des gens et ne se mélange pas avec la sunna. Les gens venaient tout juste de découvrir le Coran. La plupart des musulmans sur terre ne s'étaient convertis que depuis 1 an ou 2. Omar a donc préféré attendre afin que le Coran s'enracine dans leur cœur. Et de toute façon, la sunna est préservée et écrite, il n'y a donc aucune crainte pour la sunna. Mais si elle avait été consignée dans un seul livre, elle aurait rivalisé avec le Coran et aurait pu prêter à confusion pour ceux qui venaient d'embrasser l'islam. C'est pourquoi Omar, que Dieu l'agrée, a différé l'idée de compiler la sunna dans un seul livre, jusqu'à ce que son élève, l'élève d'Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, Kathir ibn Murrah, arrive. Kathir ibn Murrah a rencontré 70 participants à Badr, 70 compagnons ayant assisté à la bataille de Badr. Il a alors commencé à compiler la sunna dans un seul livre.
Puis son projet a été poursuivi par Abu Bakr ibn Hazm et Ibn Shihab al-Zuhri, comme vous le savez. Ainsi, la rédaction de la Sunna a eu lieu du vivant du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ainsi que sa compilation dans un seul livre. Cela s'est produit à une époque très précoce, quelques années seulement après sa mort, paix et bénédiction sur lui. Bien ici, peut-être que l'un d'entre vous dira, si la Sunna avait été consignée dès le premier jour, si elle avait été rassemblée dans un seul livre comme le Coran immédiatement après la mort du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, alors les négateurs de la Sunna n'auraient eu aucun prétexte. Et cette affirmation est erronée. Pourquoi? Parce que l'écriture n'est pas du tout une condition nécessaire pour l'argumentation. L'écriture n'apporte pas la certitude chez les Arabes comme le fait la mémorisation. L'essentiel, c'est la mémorisation. C'est pourquoi il n'est pas établi que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ait ordonné d'écrire la manière de prier ni ses horaires. Si l'écriture était une condition de l'argumentation, il aurait ordonné d'écrire chaque mouvement, chaque parole et chaque invocation de la prière. L'argumentation par le Coran ne réside pas dans le fait qu'il ait été écrit, car jusqu'à aujourd'hui, les gens reçoivent le Coran par l'écoute. Le Coran est un livre audio et non un livre écrit sur papier. C'est un livre que l'eau ne peut effacer, comme il est dit dans le hadith Qudsi, et il en va de même pour le hadith. Le hadith est une transmission orale, transmise de bouche à oreille depuis le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et transmise oralement à chaque génération. Le Coran est conservé dans les cœurs. De même, la Sunna a été conservée dans les cœurs et le Coran a été consigné, tout comme la Sunna a été consignée. Mais l'argumentation dans la transmission du Coran repose sur la mémorisation dans les cœurs. De même, l'argumentation dans la transmission de la Sunna repose sur la mémorisation dans les cœurs. La transmission orale est fondamentale car elle évite les erreurs ou les corrections qui peuvent survenir lors de l'écriture. Le problème, c'est que celui qui écrit peut oublier et ce qui est écrit peut manquer de précision. Avec le temps, si tu oublies et que l'écriture n'est pas précise, le sens devient incompréhensible. Tandis que celui qui mémorise dans son cœur est plus précis dans ce qu'il dit, plus compétent dans ses propos et comprend mieux le sens de ce qu'il rapporte. Il connaît le sens du hadith, sait dans quelles circonstances il a été révélé, comprend la portée du hadith et connaît le contexte de son application. Les Arabes, en général, sont connus pour la force de leur mémoire. Chez eux, la mémorisation est une aptitude naturelle, facilitée par un mode de vie simple, peu de distractions, une grande vivacité d'esprit et une parfaite maîtrise de la langue arabe. Mais ce qui est vraiment impressionnant, ce qui m'a sincèrement interpellé, c'est que le Coran de toute façon serait préservé, qu'il soit consigné par écrit ou non, il serait mémorisé. Les gens le mémorisent. Si la Sunna avait été consignée immédiatement après la mort du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, peut-être que les gens auraient négligé de la mémoriser. Alors, quel serait le problème s'ils avaient négligé de la mémoriser? Cette communauté aurait été privée de cette étonnante capacité de compréhension profonde de cette religion. La mémorisation des hadiths a donné naissance, au sein de la communauté musulmane, à la capacité de compréhension juridique fiqh. L'héritage juridique étonnant qui a été déduit du Coran et de la Sunna trouve son origine dans la mémorisation du Coran et de la Sunna par les cœurs. En mémorisant les hadiths, en assimilant le sens et en accumulant ces milliers de hadiths dans leurs esprits, la compréhension juridique fiqh s'est épanouie dans leurs pensées. Ils ont su comment faire preuve d'efforts d'interprétation dans les règles religieuses et ainsi la jurisprudence de cette religion a vu le jour. La jurisprudence dont aucun musulman ne peut se passer dans aucun des rites de cette religion. L'une des sagesses du retard dans la mise par écrit de la Sunna était que le hadith soit mémorisé, que les pieux prédécesseurs mémorisent cette immense quantité de hadiths avec leurs différentes chaînes de transmission et en comprennent le sens, ce qui a permis à la jurisprudence d'émerger dans cette religion. Les pieux prédécesseurs tenaient à mémoriser le hadith avec ses différentes chaînes de transmission. Il se peut qu'un seul hadith soit transmis par 100 chaînes différentes. Ainsi, les pieux prédécesseurs ont mémorisé les hadiths avec leurs chaînes de transmission, ont rédigé des livres sur les noms des transmetteurs et ont vérifié leur exactitude afin de préserver chaque hadith
lettre par lettre, tel qu'il a été prononcé par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et s'il y avait une rupture dans la chaîne de transmission, ne serait-ce qu'avec un seul transmetteur, c'est-à-dire qu'un des transmetteurs était absent ou présent mais inconnu, il déclarait alors le hadith faible. Il disait « Ceci est un hadith faible », même si tous les autres transmetteurs de ce hadith étaient les personnes les plus justes de la terre. Les pieux prédécesseurs avaient une jalousie extrême pour préserver chaque lettre prononcée par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il y avait une précision étonnante dans la transmission du hadith depuis la bouche du prophète, paix et bénédiction sur lui. Un jour, Abdallah ibn Omar a rapporté que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'islam est bâti sur 5 piliers, sur le fait d'unifier Allah et d'accomplir la prière, et de donner la zakat, et de jeûner le ramadan et le pèlerinage. » Un homme dit « Le pèlerinage et le jeûne du ramadan. » Il répondit « D'abord, non, le jeûne du ramadan et le pèlerinage. C'est ainsi que je l'ai entendu du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. » Ils étaient donc soucieux des moindres détails. Dans le hadith où le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a interdit d'utiliser les outres tannées et goudronnées pour la fermentation, on demanda à Soufian qu'on y fasse fermenter. Il répondit non, qu'on n'y fasse pas fermenter. Il tenait à chaque mot prononcé par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et les pieux prédécesseurs mettaient les rapporteurs à l'épreuve. Il y avait des tests réguliers pour les transmetteurs du hadith afin de s'assurer qu'aucun d'eux n'ait commencé à perdre la raison ou à oublier. Il fallait donc un suivi régulier des transmetteurs du hadith à travers l'Orient et l'Occident, et si quelqu'un commençait à oublier rapidement, il le faisait savoir aux gens. « Oh nos frères, ce rapporteur est devenu faible, il a commencé à oublier. » Et malheur à eux s'ils trouvaient quelqu'un qui mentait délibérément. C'est une véritable catastrophe. Celui-là serait exposé publiquement. Personne ne le laisserait tranquille. La sunna conditionne la pratique religieuse, il n'autorisait donc absolument aucune erreur dans le hadith. Si quelqu'un mentait sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, à l'est, il serait démasqué à l'ouest, personne ne le laisserait passer. À titre d'exemple, nous avons un hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui. « Ô Allah, sauve Ayyash ibn Abi Rabi'a. » Ayyash était un noble compagnon, mais son petit-fils s'appelait Aban ibn Abi Ayyash. Cet homme mentait dans les hadiths, c'était un menteur, même s'il faisait partie des lecteurs du Coran, mais ses transmissions de hadiths ne sont pas valides. Est-ce que les pieux prédécesseurs l'ont laissé faire parce qu'il était l'un des grands lecteurs du Coran et parce que son grand-père était Ayyash ibn Abi Rabi'a? Et de toute façon, la sunna est préservée. Non, par Dieu, ils ne l'ont pas laissé faire. Au contraire, il a été discrédité. Shu'ba ibn al-Hajjaj parcourait les marchés en disant « Ô gens, Aban ibn Abi Ayyash est un menteur. » Il le dénonçait partout, au point que Hamad ibn Abi Zayd est allé voir Shu'ba et lui a dit « Arrête avec cet homme, ça suffit, de toute façon. » L'homme a été démasqué et tout le monde savait qu'il était un menteur. Puis il a dit « Je ne pense pas pouvoir rester silencieux à ce sujet. Je ne peux pas rester silencieux. Je ne laisserai personne manipuler les paroles du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. » L'imam Ahmad ibn Hanbal a rapporté de Shu'ba ibn al-Hajjaj qu'il a dit « Commettre l'adultère m'est préférable à rapporter de Aban ibn Abi Ayyash. » Est-ce que quelqu'un oserait, dans une telle société, mentir au sujet du prophète, paix et bénédiction sur lui? Parmi les ascètes les plus célèbres après les compagnons, le plus célèbre est Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Al-Hassan al-Basri est un célèbre tabi'i. Al-Hassan al-Basri, élève des compagnons, est l'un des adorateurs les plus célèbres de l'histoire de l'islam. Il a été élevé sous la protection de Salama, l'épouse du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a invoqué pour lui en disant « Ô Allah, accorde-lui la compréhension de la religion et fais qu'il soit aimé des gens. » L'imam de l'ascétisme Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Malgré le haut rang d'Al-Hassan al-Basri, si jamais il rapportait un hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui, en disant « Le compagnon un tel m'a rapporté », par exemple, Ibn Abbas m'a rapporté que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit telle chose, alors son hadith est authentique, accepté sans réserve.
Mais s'il rapportait le hadith directement du prophète, paix et bénédiction sur lui, sans mentionner le nom du compagnon ou du tabi'i qui lui a transmis ce hadith, alors son hadith est faible. C'est un hadith mursal, faible, dont on ne tient pas compte. Peux-tu imaginer qu'on rejette un hadith rapporté par Al-Hassan al-Basri? Oui. Est-ce qu'Al-Hassan al-Basri mentirait, par exemple? Bien sûr que non, mais il y a une croyance qui se tire du hadith. Il y a aussi une jurisprudence qui se déduit du hadith. Donc, il faut que tu me dises qui était la personne qui t'a rapporté ce hadith. Peut-être que ce hadith t'a été rapporté par un tabi'i. Donc, il faut que tu me dises qui t'a rapporté ce hadith. Ainsi, les pieux prédécesseurs, que Dieu les agrée, ont préservé chaque lettre avec sa chaîne de transmission jusqu'au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ce qui est encore plus étonnant, c'est l'imam Hafs, dont les gens du monde entier lisent le Coran selon sa récitation. On dit Hafs d'après Asim. Hafs a préservé la manière de prononcer chaque lettre dans le livre de Dieu, exalté soit-il, et il a fixé l'articulation de chaque lettre du Coran exactement comme le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'a prononcé. L'imam de la récitation Hafs est un imam dans le domaine des lectures coraniques, mais en ce qui concerne le hadith, il est faible. Imagine, lorsque Hafs, que Dieu lui fasse miséricorde, s'est consacré à la science des lectures et s'y est profondément investi au point que cela occupait tout son temps, il a alors moins bien maîtrisé les formulations des hadiths, c'est pourquoi il est considéré comme faible dans ce domaine. Si un hadith comporte Hafs dans sa chaîne de transmission, alors ce hadith est considéré comme faible. Les pieux prédécesseurs n'avaient aucune gêne à vérifier chaque hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui, et ils n'hésitaient pas à déclarer quelqu'un faible, quel que soit son rang. Après l'époque des compagnons, une épreuve est apparue appelée la tentation de la création du Coran. Cette épreuve est apparue à l'époque du calife Al-Ma'moun et a duré plusieurs années. Pendant de longues années, près de 30 ans, imagine que le calife Al-Ma'moun ait pu posséder un seul hadith seulement qui soutienne sa position sur la création du Coran. Cette épreuve aurait pris fin. L'épreuve aurait pris fin. À cette époque, Al-Ma'moun détenait le pouvoir, la prison et la peine de mort. Il a tué certains savants durant cette épreuve. Si Al-Ma'moun avait pu présenter un seul hadith pour soutenir l'idée de la création du Coran, l'affaire aurait été réglée. Mais qui aurait osé inventer un hadith et l'attribuer mensongèrement au prophète, paix et bénédiction sur lui? Qui en était capable? Personne n'osait, même Al-Ma'moun lui-même n'aurait pas pu. Il n'a pas pu inventer un seul hadith à attribuer au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, sur ce sujet, car dès qu'on aurait étudié la chaîne de transmission de ce hadith, l'imposteur aurait été démasqué. Celui qui aurait forgé ce hadith aurait été exposé et le mensonge d'Al-Ma'moun serait apparu au grand jour devant toute la communauté musulmane. Cela aurait été un scandale. Ainsi, personne n'a osé inventer un hadith à attribuer au prophète, paix et bénédiction sur lui, durant cette épreuve. Cela te montre à quel point la science du hadith est une science grandiose. Le hadith qui t'arrive aujourd'hui, avec en dessous la mention hadith authentique ou faible. Ce mot n'a pas été écrit à la légère. Des vies entières y ont été consacrées. Des vies ont été consacrées à authentifier chaque mot prononcé par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Chaque transmetteur de chaque hadith authentique devait être connu pour sa moralité, sa fiabilité et sa véracité. Et il devait aussi être reconnu comme étant quelqu'un de mémorisateur et de précis. L'équité et la précision sont les deux conditions pour tout transmetteur. L'équité, c'est-à-dire la moralité, la fiabilité et la véracité, et la précision, c'est-à-dire la mémorisation et la maîtrise. La méthodologie de la science du hadith est une véritable science. Une science avec des règles rigoureuses, des règles impressionnantes. Les pieux prédécesseurs voyagèrent des mois entiers pour vérifier un seul hadith. Aucune nation n'a autant critiqué et corrigé ses propres membres que cette communauté. Elle est venue, s'est remise en question et s'est purifiée elle-même. Celui-ci est un transmetteur digne de confiance. Celui-ci est un transmetteur faible. Celui-ci est un menteur. Ceci est une transmission mutawatir, transmise par de nombreux rapporteurs. Aucune nation n'a consacré autant d'efforts à examiner chaque mot issu de la bouche de son prophète comme l'a fait cette communauté.
C'est pourquoi Al-Shatibi a dit dans Al-Ittisam, la fin de cette communauté n'apportera rien de plus guidé que ce sur quoi était son commencement. Où irons-nous, pauvres que nous sommes, face à l'effort et au savoir des pieux prédécesseurs de cette communauté? Les meilleures générations, la meilleure époque, ce sont les pieux prédécesseurs de cette communauté. Que Dieu les agrée.